Madame la questeur, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. C'est une réforme majeure, historique, que nous examinons aujourd'hui. Historique car il s'agit d'écrire dans cet hémicycle une nouvelle page de l'histoire d'un mode de transport que nous aimons tous profondément, le train. Qu'il soit celui des vacances ou celui du quotidien, le train incarne, pour chacun de nous, bien plus qu'un mode de transport. Depuis presque 200 ans, le train a révolutionné notre façon de vivre, modifié nos notions des distances et du temps et redessiné notre territoire. Il a permis le développement de nos villes, il a offert à nos concitoyens bien plus qu'un mode de transport, un mode de vie, et leur a procuré tant de joie, tant de liberté, celle de se déplacer et de profiter des premiers congés payés. Aujourd'hui, il s'agit d'écrire et d'offrir ensemble un avenir à cette société nationale du chemin de fer qui, alors qu'elle vient de fêter ses 80 ans, a encore tant de prouesses à démontrer et tant de fierté à donner à ses usagers, à ses salariés et aux Français. Créée en 1938, rappelons-le, sous la forme d'une société à capitaux publics, la SNCF a été et reste l'un des fers de lance de l'industrie française, l'un des fleurons de la modernité de notre pays, symbole d'un génie et d'un savoir-faire français toujours en quête d'innovation. Il nous faut en être fiers. C'est précisément parce que nous aimons notre service public ferroviaire, ses 150 000 salariés, ses 30 000 kilomètres, ces 15 000 trains, ces 3 000 gares, qu'il nous faut aujourd'hui être capables de porter sur l'état de son réseau et de son organisation un regard lucide et un langage de vérité. Tel était l'objectif du rapport Spinetta, poser un diagnostic sans concession sur l'état du réseau et de la SNCF. Car les faits sont là. Nous avons un service public ferroviaire qui coûte de plus en plus cher aux contribuables, rappelons-le, 800 € par foyer par an, et qui fonctionne pourtant de moins en moins bien. Notre système ferroviaire souffre et s'essouffle depuis plusieurs décennies. Il souffre d'un jacobinisme qui a conduit à des choix politiques dont nous sommes tous responsables et dont nous payons aujourd'hui un lourd tribut. D'un réseau vieillissant et mal entretenu qui a sans cesse dégradé la qualité de service due aux usagers. D'une organisation rigide et trop peu efficace à laquelle les réformes précédentes n'ont pas su remédier. Et d'une trajectoire économique et financière insoutenable et vouée à l'échec. Il est donc impératif d'agir avec courage et responsabilité. Dans l'intérêt de la SNCF et de ses salariés, dont je suis fière d'avoir fait partie, et de l'avenir de leur métier, dans l'intérêt des Français et de la qualité du service public qu'ils sont en droit d'attendre, dans l'intérêt de nos territoires, urbains comme ruraux, dans l'intérêt du transport ferroviaire, levier majeur de la politique des mobilités du quotidien que nous menons. C'est cette volonté que porte ce projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Un pacte qui vient conformer notre pays à ses obligations communautaires, celle d'achever l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, dont le calendrier progressif proposé par le gouvernement sera gage de réussite, grâce au temps laissé aux autorités organisatrices pour s'adapter à ces changements. Comme cela s'est vérifié dans les pays voisins, l'Allemagne, la Suède, l'Italie ou encore dans les domaines des télécoms ou de l'énergie, l'ouverture à la concurrence bénéficiera aux usagers. Plus d'offres, plus de services, plus de petits prix, plus d'innovation, autant de progrès qui permettront demain à nos trains d'être pleins et de satisfaire ces usagers aujourd'hui excédés, découragés, prisonniers des incidents, retards et ralentissements à répétition. Mais inscrire notre système ferroviaire dans ce contexte nouveau d'ouverture à la concurrence suppose de le doter des atouts nécessaires à sa compétitivité. Il nous faut lui donner la capacité de faire face à cette concurrence nouvelle grâce à une organisation plus lisible, plus performante, plus souple, plus efficace. C'est ce que propose ce projet de loi qui vise à transformer les 3 EPIC actuels en un groupe unifié, composé de 3 sociétés à capitaux publics, détenues intégralement par l'État et incessibles. Et certains osent qualifier cela de privatisation, cela même qui servait au début des années 2000 dans un gouvernement qui a privatisé plus que tout autre. Les conditions nécessaires à une concurrence saine et équitable sont posées, tout en préservant la desserte de nos territoires. Les garanties données aux opérateurs, aux cheminots, aux régulateurs, aux autorités organisatrices sont de nature à lever tous les fantasmes et toutes les inquiétudes autour de cette réforme. Une réforme dont je veux saluer la méthode, car il s'agit bien d'un pacte qui respecte la parole donnée, avec une concertation étroite de tous les acteurs, l'introduction de nombreuses dispositions législatives au détriment des ordonnances, qui laisse toute sa place au débat parlementaire, contrairement à ce que certains sur ces bancs tentent de laisser croire. Je suis convaincue, comme l'ensemble de mon groupe parlementaire, que cette réforme cruciale permettra à la SNCF, au transport ferroviaire et à tous ses acteurs d'entrer dans une nouvelle ère de performance et d'innovation. Car oui, mes chers collègues, le service public, ou plutôt le service au public, obéit aussi à des exigences, celle d'un transport ferroviaire plus innovant, plus efficace, plus sûr, plus accessible, moins coûteux, celle d'un transport plus propre et plus soutenable.
Certains voudraient, de part et d'autre de cet hémicycle, sous couvert de symboles prétendument intouchables, figer le train, la SNCF, dans un passé sans avenir, dans une carte postale en noir et blanc, si éloigné des réalités et des défis qui s'annoncent. Mais n'en déplaise à certains d'entre vous, le personnage de Lantier et son visage couvert de suie sortant de la Lison n'existe plus que dans l'œuvre de Zola et la filmographie de Renoir. Merci. L'impératif qui nous anime ici est bien celui de sauver notre service ferroviaire. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, avec courage et responsabilité, à conduire et conclure ensemble ce pacte ferroviaire que nous examinons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame Rossi.